qu'effectivement le parc est classé et c'est un lieu qui invite à la découverte, à la nature. On a au total 55 hectares de nature, dont 20 hectares de forêt. Incroyable. Ouais. Pour combien de chambres? Donc on a 15 chambres ici. Ça fait beaucoup d'hectares par chambre. C'est ça, c'est ça. Vous vous souvenez sans doute de mon échange avec Marjolaine Levesque d'Hotel Partner. Cet épisode a fait un carton. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de revenu management avec clarté, avec bon sens, avec une vraie vision terrain. Depuis, des dizaines d'hôteliers ont déjà fait appel à Hotel Partner et tous me disent la même chose. On a enfin trouvé un partenaire qui comprend vraiment notre métier. Vous aussi, vous voulez booster vos revenus et garder l'expérience client au centre? Alors contactez Marjolaine de ma part. Elle se déplace gratuitement dans votre établissement pour réaliser un diagnostic complet. Avec Hotel Partner Revenu Management, vous ne gagnez pas seulement chiffre d'affaires, vous gagnez un allié durable. Il y a des lieux qui vous obligent à lever le pied dès que vous passez le portail. Le Château Les Garennes fait partie de cela. Perdu quelque part dans le Finistère, c'est un endroit qui appelle au calme et dans lequel j'ai le privilège de séjourner. Ce matin, après le petit déjeuner, j'ai rencontré son directeur que j'avais très envie d'interviewer pour découvrir son parcours et ses challenges. Bonjour Benjamin Herba et bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime et merci à toi d'être venu chez nous. Je t'accueille sur Hospitality Insiders, mais c'est un petit peu toi qui m'accueille chez toi. Je veux bien que tu nous parles du château et du lieu dans lequel on se trouve actuellement. Oui, alors ici on est au Château Les Garennes qui se situe à Bénodet dans le Finistère Sud. C'est un établissement de 15 chambres qui a été entièrement rénové en 2020 par le propriétaire actuel. Avant, c'était occupé par des propriétaires privés. Et on a pu après avoir la rénovation des écuries dans un espace totalement dédié au bien-être qui est ouvert en janvier 2024. Okay. Donc établissement récent. Donc on est dans un espace qui est protégé, le parc notamment, parce qu'on ne le verra pas à l'image, mais j'invite vraiment les auditeurs à aller regarder, et notamment sur Instagram et le site, il y a un parc assez gigantesque, un petit peu tout autour, qui ça est protégé, sur lequel le château existait déjà, il a été créé en hôtel? Alors le château donc, a été créé, donc, comme j'ai dit avant, en propriété privée. Il est en hôtel depuis 2020. Mais la propriété effectivement est classée. On a la chance de voir, là je vois la mer au fond avec le port de plaisance entre Bénodet et Sainte-Marine. Donc effectivement le parc est classé et c'est un lieu qui invite à la découverte, à la nature. On a au total 55 hectares de nature, dont 20 hectares de forêt. Incroyable. Ouais. Pour combien de chambres? Donc on a 15 chambres ici. Ça fait beaucoup d'hectares par chambre. C'est ça, c'est ça. Le parc est très grand et on a la possibilité de se balader. On a une personne qui vient s'occuper de ruches. On a un apiculteur qui est placé au fond du parc. Donc c'est très agréable. Les clients peuvent se balader, partir faire des footings. Et tu as parlé des écuries, c'est quoi exactement? Donc ce sont des anciennes écuries, j'imagine, qui accueillaient à l'époque des chevaux. C'est ça, exactement. Donc c'est des écuries qui ont là été complètement refaites. On a gardé quand même des éléments de décoration qui étaient dans les écuries et qui servaient pour notamment l'alimentation des chevaux. Et là, donc, on va retrouver un espace au rez-de-chaussée dédié au bien-être avec une piscine, 2 cabines de massage. Et à l'étage, on va retrouver donc une cabine de massage en duo avec une cheminée, un poêle à bois, et une salle de réformeur. On est aussi dédié donc Pilates réformeur. Pilates réformeur, exactement, ouais, dédié au sport, et une salle de séminaire. Génial. Alors, je le disais un petit peu en introduction tout à l'heure, j'ai la chance de séjourner ici. Si ça t'intéresse, je vais te faire un petit peu aussi moi mon retour d'expérience. C'est que je suis arrivé hier soir, c'était une belle parenthèse couple et ça a été l'occasion d'une vraie déconnexion. Je trouve que déjà, évidemment, tout le monde n'a pas la chance d'avoir 55 hectares, mais quand on arrive tout de suite, il y a cet effet de waouh, on est perdu au milieu de nulle part. On aperçoit quand il fait un petit peu jour le port de plaisance, mais c'est vrai que dès que la nuit tombe, il n'y a plus rien à part la forêt. Et tu as ce calme, tu vois, qui est vraiment omniprésent. Je trouve que ça, c'est très très agréable.
J'ai découvert les écuries, j'étais déjà venu dans la région il y a quelques temps et c'est vrai qu'à l'époque le spa n'existait pas et là il y a cet espace, je trouve qu'il a été fait avec un goût absolument formidable. Je partagerai quelques images notamment sur mon compte Instagram, hein, ceux qui veulent aller voir, tu vois, de la décoration, cet arbre qui a été fait je crois en papier craft, tu vois, qui est suspendu juste Tout à fait, à oui, oui. côté de la piscine. Piscine intérieure, ça permet, on enregistre actuellement au mois de décembre, on témoigne la cheminée juste derrière nous. Hem Et on a vraiment cet espace, détente qui en fait, été comme hiver, donne envie de se relaxer. Ouais. Ça, j'ai trouvé que c'était très, très agréable et tu nous en parleras après parce que je pense que ça fait aussi partie de tes challenges, mais si tu as pas de restauration, mais vous organisez un petit peu la restauration ponctuelle et donc nous, on a eu la chance de pouvoir dîner dans le salon où on est, qui est le salon gris, mon épouse et moi seuls, donc dîner prévu et j'avoue que ça, j'avais une expérience comme si j'étais un châtelain. Personnellement, je l'avais jamais vécu, comme ça. Alors en effet, c'est un inconvénient de pas avoir de restauration, ça peut être un avantage et tu nous en parleras dans un contexte comme celui-ci. Donc bravo déjà pour, et la rénovation et l'ambiance qui a été, créée parce que parfois on veut faire des belles choses, mais c'est pas toujours très fonctionnel. Là voilà, j'ai trouvé qu'il y avait les 2 et on a très bien dormi. Je suis en pleine forme pour un bel épisode avec toi. Super. En tout cas, merci pour ton retour. C'est vrai que les lieux étaient pensés vraiment à la base pour être un lieu de bien-être. On a fait et on fait toujours des stages de jeûneurs. Voilà, et on va poursuivre aussi dans cette dynamique en faisant des stages de yoga, des stages de méditation, voilà, vraiment basés autour du bien-être et de la nature. D'accord. Parce que c'est une volonté de la propriétaire en fait d'aller chercher ça parce qu'on a identifié qu'il y avait un marché. C'est quoi un peu la genèse de cette envie-là? C'était une envie, oui, de la propriétaire d'aller dans une ambiance toujours de bien-être. Et moi, je la rejoins complètement. Et nos équipes rejoignent complètement aussi cette identité de bien-être. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une vraie demande. On voit tous nos stages de jeunes sont presque quasiment complets hein, tout le temps. Et il y a de la demande. Il y a une vraie clientèle qui vient pour ça. Tout à fait. Oui, autant sur le spa que sur justement du yoga. On peut être amené à faire des conférences avec des personnes du métier, des conférences dans le développement personnel, le coaching. Oui. Voilà. Oui, donc vous avez vraiment poussé le concept autour de ça. Et moi, je me demandais, tu vois, alors un peu en provocation, je disais un lieu perdu au milieu de nulle part. Alors, il faudra regarder sur la carte où c'est pas complètement perdu au milieu de nulle part, mais c'est vrai qu'on est quand même loin dans la Bretagne. Alors, avis à nos chauvins bretons que j'aime beaucoup, je me suis marié juste à côté de là. Toute ma famille est bretonne, donc pas de critique des Bretons. Je sais qu'ils défendent Le territoire. bec et ongle leur terroir, mais c'est vrai que c'est difficile d'amener peut-être de la clientèle juste là. Moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, les forces, les faiblesses d'un lieu et comment tu fais? On va dire que l'avantage, comme on l'a vu, c'est qu'on a cette tranquillité. Vraiment, quand les gens viennent ici, l'identité qu'on veut donner aussi, c'est être comme à la maison. Et d'ailleurs, vous l'avez vu hier en mangeant ici, c'est vraiment ce côté familial cocooning. À côté de ça, donc on a les graines, mais donc après c'est tout le système aussi touristique. On n'a pas le train qui arrive sur Bénodet, donc pour attirer des personnes notamment de Paris ou autres grandes villes, c'est pas évident. On a énormément de clientèle étrangère qui viennent nous voir, surtout du coup pendant la saison. On y arrive. Après, on communique beaucoup. On essaye d'être pas mal sur les réseaux sociaux, Bien sûr. notamment Instagram. C'est ce qui nous fait connaître. Et au-delà de ça, on vit grâce aussi à notre clientèle locale. Oui. On sait que le côté staycation, venir voyager près de chez soi, fonctionne et c'est une réalité chez nous. On remplit tous les week-ends à l'hôtel, au spa. Toute l'année, tu arrives à remplir? Les week-ends. On remplit tous les week-ends de l'année D'accord. grâce à une Grâce au clientèle aussi staycation. locale et proche. Ouais. La plupart du temps, les gens viennent de Bretagne, sur la période hiver plutôt, et après l'été, on a une clientèle même un peu plus internationale avec Bien sûr. tous les pays limitrophes, que ce soit le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Hollandais aussi. Excellent. Et
comment tu fais? Alors, je comprends le staycation, mais ça veut dire que cette clientèle, elle vient pour l'hôtel. Tu as parlé du spa et le spa est quelque chose d'un peu plus récent. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre offre, le spa, c'est un vrai argument de différenciation? Oui. C'est un vrai argument parce qu'on on essaye toujours de mettre en avant nos packages, avec massage, Bien sûr. et on voit que ça marche, justement de mieux en mieux, plus on communique dessus, plus ça marche, et les personnes qui viennent ici s'attendent justement à avoir, tout l'univers du bien-être, massage compris. Ils viennent vraiment pour se détendre, pour se reposer, et ils viennent chercher, Mmh. voilà, tout ça et faire du Ouais. massage, ouais. J'étais étonné ce matin parce que j'ai vu donc plein de personnes qui ne faisaient pas partie de l'hôtel Mmh. qui allaient dans le spa. Alors, on l'a pas dit, hein, mais il y a un jacuzzi, une piscine à l'extérieur. Il y a des gens Oui. qui font un peu bain froid, bain chaud en profitant de la vue. C'était assez surprenant. J'ai vu pas mal de monde défiler ce matin. Donc ça, j'imagine, c'est des locaux et aussi peut-être pour remettre le contexte. Alors, il y en a qui nous regardent, ils verront qu'on est dans une ambiance féerique Noël. On enregistre juste avant Noël. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui viennent profiter uniquement, du spa comme ça un petit peu en semaine puisqu'on est en semaine. Ouais. On a la chance d'avoir, une clientèle locale, là par contre vraiment à l'année et tous les jours. Là, donc c'est vrai que c'est une grosse période parce que on est en période de vacances scolaires, mais on peut voir que le spa fonctionne très bien toute l'année. C'est une vraie attente, des clients et des locaux. Alors tout à l'heure, je te, mettais un peu en exergue le fait que nous, on avait une expérience restauration un petit peu, déconcertante hier. Aujourd'hui, c'est un inconvénient, c'est un challenge que vous avez, le fait de pas avoir de restauration dans l'hôtel? C'est vrai que c'est une demande, aussi de nos clients, donc on a mis en place, heu, bah, de la restauration, mais avec des traiteurs. On sait travailler, il y a énormément de traiteurs de très bonne qualité qui sont dans le Finistère sud. Hem, Tous les dimanches midi, donc on propose des brunchs. On sait proposer aussi des tea time, et ensuite, suivant la saison, on va adapter une offre de restauration pour les clients hôtels et qu'on ouvre à certaines dates à nos clients aussi extérieurs, Mmh. sur des thèmes particuliers. Donc en ce moment, c'est Noël, donc on va accentuer sur, des produits, saumon, foie gras, plateau de fruits de mer aussi qui fonctionnent plutôt bien. Mais après l'été, on va aller sur, plutôt des planches, avec toujours des produits de qualité, Mmh. voilà, de saison. Oui, donc ça te permet de rebondir quand même, d'avoir cette offre traiteur. Mais voilà, on est dans un hôtel 4 étoiles, je peux pas descendre de ma chambre et me dire: «J'ai envie de manger au restaurant ce soir», parce que c'est pas existant. Par contre, vous avez un petit peu cette réponse-là Ça, pour on votre tient clientèle. quand même à amener une proposition aux Ouais, bien clients, sûr. et après on sait travailler aussi avec, tous nos partenaires, les restaurants qui se situent à Bénodet. Voilà, suivant ce que la personne souhaite, manger, c'est plutôt justement des fruits de mer, du traditionnel, du gastronomique. Hem, Dans le Finistère sud, on a une bonne offre de restauration, donc après bon, Complètement. bah, voilà. Complètement. Je voulais, boucler sur le spa dont on parlait, juste à l'instant. Hem, En termes de volume de chiffre d'affaires, ça représente combien l'un par rapport à l'autre? Parce qu'on se rende compte, on est sur un petit hôtel 15 chambres, mais c'est vrai que souvent l'hôtellerie, enfin l'hébergement est porteur et le spa, on dit que c'est une perte. Est-ce que chez vous aujourd'hui le spa c'est une perte? Ça amène quoi? Le spa, ça nous fait vivre à l'année, on va dire. Mmh. L'hébergement marche, là, ça sera le premier mois, depuis notre ouverture où le spa et sport confondus, hein, avec Mmh. le Pilates Reformer notamment qui est arrivé là en octobre, hem, va générer plus de chiffre d'affaires que l'hôtel. Incroyable. Ouais. Ouais. Donc Donc ça c'est vraiment, on compte sur le spa et on compte sur nos locaux, voilà, pour vraiment ouais. vivre à l'année. Mais je pense que c'est une super leçon d'entrepreneuriat, hein, de business, de savoir chercher du business. Un établissement comme celui-ci, dans la région, il y a beaucoup de saisonniers. On ouvre en avril-mai, C'est ça. on ferme en octobre-novembre au plus tard et encore. Et au milieu, il se passe rien. Donc là, le fait d'avoir créé un spa assez récemment, ça te permet d'ouvrir toute l'année et en fait, ta répartition de chiffre d'affaires, elle s'inverse et donc c'est tes locaux qui te font vivre toute l'année. Oui, oui. Autant donc sur le spa que, sur nos brunchs ou nos tea time où, on sait aussi après organiser des événements, tout au long de l'année, et tous ces événements et tout ce qu'on met en place, fonctionne grâce, aux locaux, grâce, aux personnes qui Mmh. habitent, et les locaux, c'est pas uniquement Bénodet, on va de Concarneau à Quimper, jusqu'à la Pointe du Raz, donc Audierne, hem et on a même des personnes, pour le Pilates Réformeur notamment, qui viennent de Brest.
Super. Donc ils sont prêts à faire 1 heure de voiture pour profiter en fait de l'expérience d'une après-midi aux Garennes en faisant du pilote réformeur, en allant en access spa. Nous, c'est voilà, un parcours spa, comme on a dit, avec toutes nos installations. Bien sûr. Et ça leur permet donc de pouvoir aussi bouger entre le château, la piscine extérieure, le jacuzzi et les écuries. Complètement. Tu parlais des réseaux sociaux tout à l'heure en commercialisation, j'imagine qu'il y a un effort énorme. C'est quoi un peu les clés pour réussir à se faire connaître? Eh bien, ça va être aussi, ça fait partie de notre challenge aussi pour 2026 parce qu'on apprend petit à petit, on est encore une entreprise jeune. Hem, on a réussi, je pense là, en tout cas, à viser notre clientèle, on va dire 30, 50 ans, Instagram. Hem, on sait aussi aller chercher de mieux en mieux, en tout cas, les personnes de 50 et plus, voilà, c'est une communication différente. D'accord, On peut faire appel, là, par exemple, on a fait des posts radio pour Noël, génial. pour accentuer justement sur l'aspect, Ah, les médias bien-être, traditionnels, ça fonctionne encore, surtout ah sur oui, du local? oui, oui. Bah, nous, on sait que voilà, dire les Bretons, Mmh, oui, Finistère Sud en tout cas, écoutent, la radio, heu, tous les matins, voilà, on avait notre, bande son qui passe, et il y a plusieurs personnes qui nous ont appelés. On a vu une vraie différence d'accord. de réservation entre l'an passé où on n'avait pas fait de poste radio et cette année où ça a été immédiat. Le poste radio a déclenché tout de suite, Mais ça, je trouve des que c'est appels, passionnant parce que c'est spécifique à une région comme ici où ça veut dire qu'on comprend son marché et comment est-ce qu'en fait, vos visiteurs, eh bien, cherchent de l'information, comment est-ce qu'ils ils apprennent au quotidien. Tu fais la même chose à Paris, je pense que c'est un flop complet ou alors sur, un événement très éphémère, plutôt quelque chose comme ça. Alors qu'en effet, moi je le vois d'ailleurs avec, ma belle famille bretonne, ils consomment ces types de médias, ils ont leur radio locale et puis il y a ce c'est côté ça. assez chauvin en fait, on aime écouter des radios, bretonnes locales et si ces radios, parlent du château Les Garennes et bien tout de suite tu vois ton pic de fréquentation augmenter. C'est ça. Et puis après, pour nous, je pense, enfin, comme on dit, on n'a pas de train, par exemple, qui arrive Mmh, directement sur Mundé. La gare la plus proche, ça va être Quimper. Donc, par exemple, aucun intérêt de faire des affichages, dans le métro ou bien dans les sûr, gares, voilà. Hem, on a fait, un post, du coup, pour attirer une autre clientèle, les séminaires à l'aéroport de Brest, qui, pareil, a plutôt bien fonctionné. On s'est fait connaître aussi là-bas. Mais, alors on reste sur une communication quand même plutôt locale. ouais, ouais, excellent. Toi, tu es donc directeur, du château Les Garennes. Je veux bien que tu nous avant qu'on parle de ton parcours, peut-être que tu nous dises les challenges spécifiques que tu as, ici? On a pas mal de challenges, justement, oui. Hem, on va commencer par le challenge, du personnel, le recrutement qui est pas forcément évident. Là, ça fait 2 ans que je suis, aux Garennes. On a une équipe, fixe, heu, qui reste en CDI. Hem Pour vivre à l'année, on a besoin de ces personnes-là, sont surtout les chefs de service, et là, on a vraiment une équipe, de qualité qui suit le mouvement, donc ça, c'est super, d'avoir des piliers comme ça. Mmh, La difficulté va être pour la période, saisonnière, donc haute saison, hem, où pour trouver des personnes, qualifiées, ça va être plus compliqué bien parce que sûr. souvent les saisonniers vont avoir tendance à aller, bon, bah, l'hiver à la montagne, et l'été, plutôt sur la Côte d'Azur, sur la côte atlantique, mais du coup plus basse. Hem, il faut pouvoir proposer aussi une offre d'hébergement pour ces saisonniers, Complètement, chose qu'on n'a pas forcément. Heu, D'avoir, la possibilité de louer, des appartements, sur Bénodet coûte très cher l'été, parce que tout se loue en saisonnier, mmh, pour les ouais. touristes. Donc ouais, grosse difficulté, ça c'est un challenge, et tous Donc les ans on recrutement et recommence. turnover, donc maintien de ton Oui, personnel et déjà, c'est en effet une belle performance et c'est aussi l'intérêt d'ouvrir à l'année que d'avoir des CDI, des profils peut-être comme toi, qui arrivent à rester ici parce qu'ils voient aussi un intérêt à vivre à l'année, dans la région. c'est ça. Il faut aimer le côté, justement, bien-être, nature. On a un environnement où, hem beaucoup de personnes le disent, c'est plutôt mort l'hiver, dans le Oui, sens où tout n'est pas ouvert. Il y a beaucoup de restaurants qui ferment, dû aussi à la saisonnalité. Mais pour les personnes qui aiment, marcher en bord de mer, faire du sport, parce que je pratique aussi beaucoup de sport, c'est super parce qu'on a moins de monde. Hem, Contrairement à ce qu'on pense,
il pleut pas tout le temps en Bretagne. Donc Merci de le défendre. Tu dois être un peu breton toi aussi pour être défenseur de oui, la météo. ça fait en réalité, ça fait 2 ans que je vis en Bretagne, mais je vois vraiment c'est un plaisir de vivre Ouais, ici. non mais je suis d'accord. Évidemment, je taquine, je suis complètement d'accord avec ça, et puis il peut pleuvoir et pour autant qu'on passe, des très bons moments comme tu le dis, il y a l'avantage de la nature. Il y a une très, Mmh très mh. belle région pour faire, pas mal d'activités sportives, toute l'année. Je me permets une courte parenthèse. Si vous souhaitez aller plus loin que l'écoute et structurer concrètement vos pratiques, l'Académie Hospitality Insiders vous accompagne avec des formations, des ressources et une communauté de professionnels engagés. Rendez-vous en description pour accéder à l'Académie. On reprend. Ça m'intéresse qu'on revienne sur ton parcours, en fait, que tu nous dises comment est-ce que toi, t'en es arrivé à ce poste de directeur. Heu, Comment on devient directeur d'un établissement comme le Château Les Garennes? Heu, Par des rencontres déjà. Tu sais, j'ai dans mon parcours, je pense qu'après il faut aller chercher, la chance de pouvoir justement, évoluer, rapidement. Moi, j'ai un diplôme, à la base en cuisine. D'accord. J'ai fait une formation de 3 ans, un bac professionnel Cela dit, ça doit être en utile ici, restauration. sachant qu'il y a pas de restauration, tu peux Et dépanner. et ben, figure-toi qu'on avait un séminaire, donc on est livré par les traiteurs, Mmh. petite anecdote. Hem, donc ils nous livrent, le repas complet. Dans le dessert, donc c'était un fondant au chocolat, crème anglaise. Pas de crème anglaise. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, ni une ni deux, dans notre frigo, comme on gère par contre toute la partie petit déjeuner sur Oui, place, il y avait des œufs, du lait, du sucre, et tu de nous la as fait une vanille, et crème ben, c'est anglaise, parti. pour Et bah, l'événement. oui, 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 mais il Génial. faut il faut trouver des moyens, voilà Ouais, bien pour, sûr. voilà. Comme quoi C'était tout est l'anecdote, lié, ouais, oui, oui, tout est lié, et je trouve que le métier de cuisinier nous sert aussi, toute notre vie. bien sûr, On a toujours besoin, de savoir faire la cuisine, même pour chez soi, absolument. donc c'est important, et puis ça m'a aussi servi pour mon expérience, Mmh. personnelle. J'ai déménagé, pendant mes études, je me suis retrouvé en Vendée, aux Sables d'Olonne, et là j'ai postulé un peu partout, c'était la fin de saison, plus personne ne pouvait recruter, enfin plus personne ne recrutait en cuisine en tout cas. Pareil, c'était vraiment la saisonnalité, et je suis tombé dans l'hôtellerie, heu, un peu par hasard finalement, et j'ai adoré, les quelques mois que j'ai fait, entre étage et réception. Mes collègues m'ont poussé à reprendre aussi, mes études, à poursuivre, donc j'ai poursuivi BTS, licence, Mmh. entre réception et étage. À la suite de mes études, j'ai tout de suite eu un poste, en tant que responsable des étages dans un M Gallery 4 étoiles, donc situé aux Sables d'Olonne, et je suis resté là-bas pendant 1 an. D'accord. Super expérience, hem et donc j'avais à l'époque, c'était après mon BTS, j'avais 18 ans. Donc Mmh. 18 ans, me retrouver le plus jeune de l'équipe à gérer, 16, enfin oui, c'était 16 femmes de chambre. Bien sûr, C'était un challenge, ouais. mais pour moi, avec de la bienveillance, de l'écoute, de l'entraide, faire partager toutes ces valeurs, à l'équipe, Mmh. ça match, ça fonctionne, Ouais. et je me rappelle d'une chose, une fois, à la fin de l'année, la comptable vient me voir et me dit: «Benjamin, c'est la première année où on n'a pas eu un arrêt maladie dans les étages», Bravo. et en fait, bah, je me dis: «C'est génial», et c'est Mmh. parce qu'on a voulu s'entraider, faire vraiment de la Ouais, mais je trouve que c'est le meilleur, ROI. Alors même si tu peux avoir des arrêts maladie en étant, un super manager, on on sait peut. qu'il peut y avoir un lien Mmh. cause à effet et quand on a un management toxique, ce qui peut souvent être le cas avec, du jeune management, où on fait toutes les erreurs possibles et je les ai faites. Tu vois? De vouloir, faire un peu le chef-faïon, d'expliquer la vie parce qu'on est le manager et on doit tout savoir, c'est ce qu'on s'imagine, et derrière on en paye un petit peu les frais. Comme tu l'as dit, si bien, même si le mot est souvent galvaudé, avec beaucoup de bienveillance, pas mal d'empathie, d'écoute, on arrive à emmener les équipes sur pas mal de choses, notamment quand c'est du personnel d'étage, qui cherche aussi, hein, ce relationnel. Moi, je l'ai beaucoup constaté dans les établissements que j'accompagne notamment, il y a un rapport assez spécifique de confiance qui doit se créer. Et c'est un métier qui est, v extrêmement physique, Bien sûr. vraiment, parce que pour moi, c'est indispensable de savoir faire, pour pouvoir, Mmh. contrôler même le travail des femmes de chambre. Ouais, absolument. Si je dis à la femme de chambre que son lit est mal fait et que je ne sais pas faire un lit, je trouve que j'ai pas la légitimité, Je suis d'accord. et donc de faire, et de former aussi le personnel des étages,
Voilà, on voit que c'est un métier qui est extrêmement physique, et qui est pas évident parce qu'il faut aussi avoir l'œil esthétique quand on arrive à un certain niveau d'exigence dans du 4, 5 étoiles ou plus, et c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes, on a beau leur montrer, voilà, que tout doit être nickel, les draps tendus, elles vont pas y arriver. Oui. Heu, Ouais, il y a un sens du détail. Moi, je c'est suis vraiment, convaincu que ça, mmh, on doit avoir ce goût pour le détail, tu vois? Ce niveau d'exigence élevé que tout le monde n'a pas. Ça se cultive, mais je pense qu'il faut aimer ça mmh, de base. oui, et trouver maintenant du personnel, qualifié, compétent et qui aime, son métier, de femme de chambre en l'occurrence là, c'est pas évident. Bien Non. sûr, ouais. Comment tu te retrouves, ici alors, Alors on va pas tout détailler, mais non, peut-être non, les non. grandes lignes entre, les Sables d'Olonne Oui. jusqu'à maintenant? Bah, après les Sables d'Olonne, j'ai fait pas mal de saisons. J'ai pu faire une saison notamment qui m'a marqué, à l'hôtel Le Cap de l'Altitude où pareil, ça a pas été forcément simple, mais c'est une super maison, justement avec, une rigueur, d'excellence. Le Cap de l'Altitude est 5 étoiles, mais a les mêmes exigences que le Cap de Palace, donc exigence Palace. Hem et c'est une maison où on apprend, tout doit être carré, et j'ai énormément appris pendant cette saison. Hem, voilà, je suis arrivé après, bah, en Bretagne. Mmh, Ma femme qui est bretonne, qui est de Quimper, qui travaille ici. Il a fallu faire des choix. Au bout d'un moment, il faut on se pose, bien sûr. voilà. Hem et c'est avec, enfin, une connaissance qui m'a mis en contact avec la propriétaire actuelle. On a échangé, discuté. C'est le moment où elle cherchait, une personne pour, avoir la direction des Garennes, et ça a plu ça a bien matché du coup, et Ouais, donc c'est comme ça que je suis arrivé et donc là, ici. c'est Ça ton fait 2 premier ans, poste de c'est mon premier poste directeur, de directeur, ouais, ouais, il tout y à a fait. 2 ans. On Ouais. comprend, voilà, les challenges que tu as pu recruter, que tu as pu avoir avec le recrutement, et à titre personnel, c'était quoi tes difficultés sur une prise de poste comme ça? Heu, bah, 1re difficulté, c'est surtout, bah, de faire ses preuves. Après, j'ai eu la chance pendant mon parcours aussi de rencontrer des personnes qui qui m'ont appris énormément, sur le revenu management, sur, le management d'équipe, sur la stratégie, qu'on peut avoir, alors surtout au milieu hôtelier et restauration. Mmh, Et après, il a fallu apprendre. Le spa, je bien connaissais sûr. pas grand-chose, Et tu vois, petite parenthèse, mais par rapport aux établissements que tu citais, je veux dire quand tu es dans une maison K2, mmh, tu es un chef de service, tu gères probablement une brigade qui est plus grande que tout l'hôtel que tu as actuellement, sauf qu'en fait, tu as des chefs de service par département, par service, qui sont experts. mmh, Là, tu te retrouves soudainement directeur d'un hôtel de 15 chambres, tu dois gérer un spa qui est tout nouveau, tu dois faire de la commercialisation, tu parlais du revenu management. Ça, c'est quelque chose que tu as dû un petit peu, naviguer à vue, j'imagine, au début? oui, il faut naviguer à vue, et surtout, bah, pour ma part en tout cas, être curieux. Toujours se former. On trouve, maintenant, autant sur YouTube Ouais, avec, bah, tes vidéos, et puis, d'autres formations, sur, LinkedIn par exemple. excellent. Hem, Ouais, donc beaucoup en autodidacte à oui. aller, chercher. Oui, et puis après, j'ai toujours gardé de bonnes relations avec, mes anciens chefs de service, et anciens directeurs Mmh. d'établissement, à qui je peux poser des questions, justement si Le jamais, petit appel téléphonique en disant: «Tu peux pas m'expliquer comment ça c'est marche, ça, c'est ça. désolé, le revenu management, je m'étais jamais intéressé, mais là maintenant j'en ai besoin, tu peux me Ouais, faire une petite formation en 1 heure?» exactement. Après moi ça, j'ai le côté revenu management, j'aime ça. C'est quelque chose qui, pour moi, est comme un jeu, j'adore ça, et d'ailleurs je l'ai mis en place, sur, la partie hôtellerie. On voit qu'on a rapidement, en 1 an, on a fait plus 25 de chiffre d'affaires. Sur 15 chambres, c'est Aujourd'hui, quand c'est même, toi c'est qui pas gères mal. le revenu management du Oui, Château Les Garennes? oui. Tout ce qui est, tarif, je le gère, enfin je gère le tarif moi-même. Après on a petit à petit aussi mis en place, des process, notamment on a mis aussi en place un poste, de, service de réservation. Une personne qui nous gère les résas. Je lui ai expliqué un peu comment je fonctionnais, Bien et sûr. là maintenant j'ai vu, je peux la laisser en Tu peux lui autonomie, déléguer des tâches, un peu oui, oui, plus sur techniques, la RM. partie tarif, Mmh, chambre, mais on applique ça aussi sur le spa. excellent. C'est hyper intéressant de voir, jouer sur la saisonnalité.
Et ta clientèle réagit bien à ça, à la tarification? Alors j'imagine qu'on n'est pas sur une tarification dynamique de jour en jour, mais peut-être en Non, tout cas des saisons, plus c'est ça, hautes? semaine, week-end, Semaine, haute week-end. saison, basse saison. D'accord. On a 4 tarifs différents sur le spa et ça fonctionne bien et je pense qu'on peut mon objectif aussi d'aller encore plus loin, parce qu'on remplit, de 16h à 20h, je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire, Je suis d'accord voilà. avec toi, ouais. Mmh. Avec un tarif très avantageux sur le 14-16h par exemple, mais ça permet Exactement, de remplir ce c'est créneau. ça. Les matins, Ouais, ouais. on a fait des offres, entre accès spa qu'on vend et massage, suivant l'heure à laquelle la personne prend aussi son soin. Et oui. Le revenu management, on peut l'adapter à tous les services. Mmh. Vraiment, Je pense que c'est une bonne leçon et surtout quand on a un petit établissement, en fait, chaque centime compte. Alors je dis pas que sur un grand, chaque centime ne compte pas, mais quand les volumes sont plus importants, on se rend pas compte, d'une différence de 100 €. Alors que là, 100 €, en fait, sur ton chiffre d'affaires quotidien, oui, c'est juste énorme. oui. Mmh. Je vois même tout ce qui est, upsell. On a fait un petit jeu, il y a 3 jours. Upsell Mmh, chambre? upsell chambre, tout à fait, parce qu'on a aussi, des personnes qui viennent d'intégrer, l'équipe là au Garenne. Hem, on avait 3 chambres, côté parc, je dis: «Objectif, faire un upsell sur le côté port». On avait la disponibilité et ben, bingo, Excellent. on a réussi à vendre les Et 3 tu chambres les de as quat formés à faire de l'upsell dans le sens aussi argumentaire et cetera? Parce que c'est une chose d'avoir la tarification, mais il faut oui, aussi l'accompagnement, un peu managérial. oui, c'est des personnes qui avaient déjà pratiqué l'upsell dans Ouais. d'autres établissements, donc c'était plutôt rapide. Il faut bien connaître son établissement et puis après c'est le discours qui va Mmh. faire la vente et là, bon, bah, 3 arrivées, 3 upsells Bien sûr. et ça, par contre, l'important, c'est multiplier par les 365 jours dans l'année. Si on arrive à faire un petit peu tous les jours, bah, c'est vrai que pour un établissement comme le nôtre avec 15 chambres, à la fin de l'année, la différence Mmh. est énorme. Tu sais, moi, j'accompagne pas mal d'hôtels sur des formations upselling, donc je forme les équipes et parfois on met en place, les programmes upsell quand ils sont non existants. Hem, alors il y a le programme, c'est-à-dire ça te donne un peu la base, la structure, mais j'ai une seule règle, c'est la répétition. Ouais. C'est le fait de répéter avec Mmh. les équipes, de s'entraîner sur chaque client et les résultats que l'on a à la fin de l'année, c'est phénoménal parce que comme tu dis, si enfin, sur une journée, vous avez 5 arrivées, il faut tenter 5 fois, de faire un upsell et tu vas peut-être en faire au début zéro, puis un, puis 2, puis 3. C'est ça. Sur le cumul de l'année, c'est faramineux comme différence, hein. Mmh. Moi qui aime, du coup beaucoup le sport, courir, je dis: «C'est une personne qui veut s'inscrire à un marathon et qui me dit: "Je vais faire un marathon dans un mois"», clairement, c'est pas possible. Bien sûr. Tu vas pas y arriver. Par contre, s'il s'y met petit à petit, régulièrement, à répéter, Ouais. toujours la même chose et surtout l'important c'est la régularité, il va y arriver, il y a Mmh. aucun doute et dans tous les métiers, donc la réception notamment, c'est la même chose. À force de répéter, bah, la technique, en tout cas donc de l'upselling, ça fonctionne Ouais. Ah, je suis et content d'entendre ça tout le et alors monde, évidemment, je partage et d'autant plus les parallèles avec le marathon et la course à pied puisque ouais, ce sont des sujets auxquels je suis très sensible aussi pour pratiquer. Mais c'est vrai que je trouve que l'analogie, elle est forte, elle permet de bien comprendre. Ça n'arrive pas en une fois, il y a de la répétition sur de l'upsell, et ça fait partie de mmh, ces sujets mais mais d'accueil. mais tous les métiers, je vois, au spa, c'est pareil, on a une nouvelle technique au spa. Bon, bah, forcément la première fois, ça sera pas excellent, Mmh, mais pour essayer de devenir excellent, il faut répéter, répéter, répéter. bien sûr, ouais. On va, justement parler management dans cette deuxième partie. Avant ça, je te propose une petite pause, mots-clés contre bénéfices. Je te donne, les règles du jeu. Tu nous partages un mot-clé de ton choix, qui s'il est utilisé sur ma newsletter qui s'appelle l'hebdo, donc en réponse à l'hebdo, eh bien, déclenche un bénéfice de ton choix également. D'accord? Et ben, disons, Garenne Garenne pour le mot-clé, pour le mot-clé qu'est-ce que ça nous donne? et ben, que la personne puisse venir, me rencontrer au Garenne. Je peux lui faire visiter l'établissement et puis avoir un échange convivial, avec cette personne. Parfait, très bien. Bon, bah, vous mettez le mot-clé, Ouais, Garenne et je vous mets Garenne. en relation avec Benjamin pour une visite des lieux et un échange privilégié avec toi, Benjamin. Merci pour ton temps, c'est précieux. Hem, donc on a parlé un peu management et aussi recrutement un peu en amont. Je voudrais qu'on creuse ça. Ça change quoi pour toi concrètement de recruter en dehors des centres urbains, notamment sur la fameuse haute saison dont tu parlais tout à l'heure? La difficulté donc c'est de trouver du monde et surtout de les loger parce que des CV, on peut en avoir. Donc déjà il y a le CV,
compétents, des personnes compétentes. C'est vrai que dans ces milieux-là, maintenant, c'est de plus en plus difficile. D'ailleurs, les hôtels, enfin, il y a une concurrence entre hôtels qui se fait. Après, j'ai fait aussi pas mal de salons d'étudiants et je sais que, enfin, de salons d'étudiants où j'aime aller dans les écoles, présenter le château et recruter à ce moment-là. Et c'est vrai que bon bah là, pour ma saison à venir, j'ai mon équipe grâce aux écoles. Waouh! Parce que Ça, c'est un super conseil, hein. ouais, oui, ah, il faut, enfin pour moi, se faire connaître auprès des étudiants, Bien c'est sûr. hyper important parce que les étudiants d'aujourd'hui sont nos salariés de demain. Et si on peut dès le moment des études, former ces personnes aussi à notre manière, à nos standards, ça peut que faire après des personnes justement compétentes pour nous. S'ils aiment le lieu, le cadre qui est quand même magnifique ici aux Garennes, font qu'ils ont envie de rester. Donc c'est un petit peu aller les séduire avec les atouts que vous avez à votre disposition, malgré les inconvénients. On l'a dit, on peut être un peu loin de tout, c'est difficile de se Oui. loger, mais on a l'avantage de ce cadre-là. Et toi, finalement, tu viens leur servir ça aussi sur un plateau, et ça permet que Ça. ceux qui matchent avec cette proposition-là, ils viennent directement à toi. C'est ça. On reste aux Garennes une petite équipe. Combien tu as d'employés? On est une quinzaine, donc oui, en temps plein, enfin en CDI. Et après, on peut monter jusqu'à 20 en saison. Pour 15 chambres et un spa. 15 chambres, un spa et des événements. Ouais. Et finalement, la partie C'est événementielle c'est c'est prend aussi c'est beaucoup. quand même énorme, enfin, faut se rendre compte aussi, et d'ailleurs, enfin, moi, je m'en suis rendu compte en termes de qualité de service. Vous êtes classé 4 étoiles, le niveau de service est au-dessus et pour moi, ça s'explique tout de suite avec un ratio comme ça. Quand on commence à être plus d'1 employé par chambre, Ouais. forcément, on est capable de faire un très haut niveau de service. Ça se voit, il y a de la présence, en plus, évidemment, si les équipes sont bien formées, la différence se fait et si elles sont fidèles tout au long de l'année, ça, je trouve que ça se ressent tout de suite. Non, on essaye au maximum bah, d'atteindre un niveau bah, d'excellence, oui, Mmh. très bon niveau de service en tout cas. On a notre livre d'or qui est à la réception, enfin qui est devant à l'entrée. Quand parfois je le lis et c'est quand on a des retours justement clients qui disent que l'accueil était très familial, chaleureux, on retrouve toujours ce côté voilà familial, avec beaucoup de générosité et ça fonctionne et c'est aussi ce que les employés viennent chercher. Quand on intègre une équipe comme la nôtre, qui est très familiale, bah, tout de suite ça donne envie de rester. Je sais que tous les midis, on mange sur notre grande table dans la salle à manger, tous ensemble, voilà, Génial. pour discuter de choses et d'autres, Mmh. hors travail parfois. Je sais que des personnes aiment, après manger justement, faire un tour dans le parc, disent leur marche digestive, Ouais. c'est Tu organises pas génial. encore des footings, toi qui aimes courir avec les équipes dans le Bah, parc ou autour? pourquoi pas? Après il faut trouver le temps, Bien sûr, mais vraiment, ouais. c'est possible. Je sais que j'ai fait, personnellement à la fin de ma journée, j'ai pris mes running et puis je Mmh. suis parti courir. L'endroit est superbe pour Ouais. ça et ça attire, ça fidélise. Ensuite, nos employés peuvent aussi faire du pilates réformeur, accéder à notre yourte. On a une yourte où on peut faire du yoga, du pilates. Si les personnes souhaitent y Ils ont aller, il y a accès aux aucun problème. facilités C'est du ça, lieu c'est ça. comme un avantage en nature quelque part Tout à fait. Et pour ça fait partie, du bien-être, bien sûr. aussi En global. fait, j'allais te poser la question de l'expérience collaborateur que tu proposes. J'imagine que tout ça, c'est un peu un tout, qui fait aussi que au-delà du recrutement, parce qu'on ne s'en rend pas trop compte au moment du recrutement, c'est plutôt un gage de fidélisation de tes équipes. Ça fidélise, enfin, on voit qu'on a une équipe qui est quand même, voilà, fixe depuis 2 ans. Mmh. Hem, Ça fidélise et ça donne aussi envie aux autres d'intégrer l'équipe. Je veux notamment donc pour les saisonniers, on l'image, que renvoient les Garennes est une image positive. Très bien, ouais. Les personnes ont envie de venir travailler chez nous et ça déjà c'est énorme, c'est super d'avoir cette image, Ça, c'est au vraiment, niveau local. c'est l'élément toujours impalpable, c'est-à-dire que, il y a pas, quelque chose de chiffré où ça permet de le voir en 1 seconde, mais les gens de la région savent toujours
la réputation de tel ou tel établissement et quand on commence à questionner, un petit peu les locaux, sur l'ambiance au Garenne en l'occurrence et qui parlent positivement, je trouve qu'en tant que dirigeant, hein, c'est le meilleur retour qui puisse exister. Ça veut dire qu'en fait, tu fais correctement ton travail et que la proposition de valeur que vous faites à vos équipes, elle est très avantageuse. Preuve en est, c'est ta fidélité, le faible turnover que vous avez ici. Ouais. Mmh. C'est ça, c'est, toujours, bah, enfin moi en tout cas, je tiens à toujours ce mot bienveillance, Ouais. entre tout le monde aussi, entraide, polyvalence. Dans un établissement comme ça, on est obligé de savoir aussi, Bien un sûr. peu tout faire. Je tiens à dire qu'hier, c'est ta chef de réception qui nous a servi le dîner, Oui, puisqu'il n'y a pas de personne en restauration. c'est exact oui, oui, c'est Et on exactement a ça. beaucoup Ouais, ri ouais. parce que, moi, venant évidemment d'un parcours réception, je comprenais, mais c'est sûr que quand on est plus habitué à faire des check-in qu'à faire des services de vin, on peut manquer un peu de précision, mais ça se compense, aisément par quelques mots d'accueil et les clients, je pense, le comprennent bien en tout C'est cas. ça avec le sourire, et toujours la bienveillance donc Mmh. on tout fonctionne. Ouais, Et complètement. les clients le ressentent, cette énergie positive et ce Mais sourire. bien sûr, Mmh. bien sûr. Ils sont prêts à, comment? À accepter en tout cas que c'est la chef de réception qui sert le repas du soir, Ouais. il y a aucun problème pour ça. Et si c'est bien raconté, je trouve que c'est même attachant et on a plus de compréhension de ce qui se passe. Tu vois, plutôt qu'une main tremblante, on ne sait pas trop, ou une personne un petit peu fermée, moi je préfère que la réceptionniste, la chef de réception vienne me voir en disant: «Je suis, Marjorie en l'occurrence, je suis la chef Oui. de réception et ravi de pouvoir, m'occuper de vous. Désolé, c'est pas ma spécialité», avec un clin d'œil et en tant que client en tout cas, pour moi il y a une vraie perception de cette personne, elle a envie de bien faire, elle a tellement envie de bien faire que pas elle s'excuse, mais en tout cas, elle nous explique pourquoi est-ce qu'elle est pas aussi à l'aise qu'elle devrait et nous tout de suite, ça va, faire passer des petites erreurs techniques et franchement, c'est pas là-dessus que je me serais, concentré, c'est pas ce que j'aurais retenu. Par contre, le sourire, cette bienveillance, pour reprendre ce terme, cette envie de bien faire, Ouais, ouais. ça, je m'en souviendrai longtemps. Ouais, c'est important et toujours, aller dans ce côté familial. Encore une fois, Mmh. c'est un petit établissement, Oui, voilà, on doit connaître nos clients et bah, je vais pas dire, oui, comme à la maison, comme si on recevait nos invités, complètement. et on n'a pas à avoir de stress particulier pour, servir enfin Mmh. chez soi, on sait servir une assiette, Complètement donc et puis quand tu as 15 chambres, tu peux pas te permettre de ne pas faire ça, en fait. Tu es obligé de ah bah, connaître exactement. Oui, parfaitement, tes oui. clients puisqu'il y en a trop peu Ouais, ouais. pour, dire: «Je l'ai pas vu, pendant son séjour». Évidemment que vous les voyez et 2 pour refuser un service parce qu'on n'a pas le personnel, Mmh. parce que, on attend ça dans un établissement comme celui-ci, je C'est pense. ça. On voit que, bah, donc on a une quinzaine de salariés, mais 15 salariés pour 15 chambres. Donc c'est énorme, mais on a besoin d'une personne en shift du matin, de l'après-midi, on a un veilleur de nuit, Mmh. hem, 7 jours sur 7 Bien sûr. et sur, enfin sur toute l'année. Donc les employés doivent aussi prendre des vacances. Il faut pouvoir les remplacer pendant ces vacances, et en fin de compte, Maintenir ta qualité de service pendant maintenir cette la qualité de partie-là, ouais. service et qu'on ait 15 chambres ou je pense, quasi une trentaine de chambres, je pense qu'on n'aurait pas plus de monde à la réception. D'accord. Oui, parce que et ça, c'est tout un chapitre, hein, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui. Hem, sur le nombre de chambres minimum, tu vas pouvoir avoir une certaine rentabilité. Tu as des, personnes un peu plus orientées business qui vont donner un certain volume, d'autres qui veulent parler de qualité de service, qui préfèrent un petit peu réduire. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que quoi qu'il arrive, quand on est classé hôtel, on est obligé d'avoir un shift matin, un shift soir, un shift nuit. Donc, dans tous les cas, tu as un nombre minimum de salariés. C'est vrai que 15 ou 30 chambres, c'est à peu près le même. Se poserait la question auquel cas et peut-être si c'était à refaire de créer, 30 chambres tout de suite pour plus de rentabilité, mais ça amène aussi d'autres challenges. Oui, 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 et puis après encore une fois notre parc, étant classé, on n'a pas la possibilité de toute façon de s'agrandir, Problème réglé. donc Mmh. pas de volume de chambres en tout cas supplémentaire. Oui, Mmh. ouais, c'est hyper intéressant ça. Mais après grâce à notre polyvalence, on sait aller enfin une personne qui est à la réception sait servir, sait faire les petits déjeuners, sait aller en accueil spa si besoin, Mmh. heu et puis après chez nous il faut pouvoir, passer l'aspirateur, si on voit que le sol est sale, passer un coup sur les vitres, voilà, il faut savoir tout faire et Mmh. moi-même le dimanche, je suis en accueil, pour les brunchs, je vais voir, notre équipe dans les étages, les personnes du spa parce qu'il faut être de partout.
On apprécie là ton expérience de gouvernant après avoir été cuisinier, évidemment ça sert. J'ai une autre question, un peu plus personnelle. Oui. Tu disais tout à l'heure donc que tu avais emménagé ici, notamment pour suivre ton épouse qui est bretonne, de Quimper, la mienne aussi, donc je vois très bien ce que tu as pu vivre. Je crois savoir que tu es papa aussi et là, j'ai beaucoup à apprendre puisque moi je le suis devenu, récemment, d'où ma question. Comment est-ce qu'on jongle entre cette vie professionnelle qui demande beaucoup d'investissement de directeur, le style de vie autour, d'un lieu un petit peu perdu comme, ici. Je continue d'appuyer sur le tout perdu, on a bien compris que ça ne l'était pas complètement. On n'est pas sur l'île de Sein, mais Non. bon. Et la vie de papa avec, toutes les exigences que cela Mmh. demande. Bah, c'est vrai que c'est une expérience qui est pas facile, qui est pas facile. Surtout que, comme, pour toi, j'ai mon épouse qui a un planning, très changeant. Elle travaille dans le milieu hospitalier, donc ça veut dire des gardes de 12 heures, faire des nuits et se retrouver, et ma famille n'habite pas ici, donc se retrouver seul, sur, toute une journée, avec l'enfant, mais aussi jongler avec le planning, d'un directeur d'hôtel. C'est vrai que c'est pas évident et j'ai la chance d'avoir, le soutien de notre propriétaire, Valérie, qui est aussi là, pour m'épauler et qui est présente, Mmh. sur place quand on a besoin. Mais c'est pas évident. Mais on a été assez fous pour en faire un deuxième qui va pas tarder à arriver. Donc c'est C'est que que ça ça va. se fait, c'est que ça va, ça se fait. Mais c'est vrai que, toutes les enfin, je vois les papas et mamans, du coup, à la tête d'établissement, hem, on doit aussi, être, très réactif par rapport, Mmh. au boulot. Mais quand on a, le petit qui est malade et la nounou qui appelle, bon, bah, il faut aussi avoir la possibilité et la chance de compter sur ses chefs de service, Bien sûr. heu, pour pouvoir adapter son planning. Mais c'est probablement là où et je sais pas si ça a été un argument dans ton choix, mais qu'être sur un établissement dit familial, ça a aussi l'avantage, tu parlais du soutien de ta propriétaire, avec une certaine compréhension, là où dans un palace plus traditionnel ou peut-être un K2 en saison d'hiver, c'est plus difficile d'avoir cette souplesse-là parce qu'en fait, on attend énormément, de nos salariés, on a moins cette empathie, cette bienveillance que tu citais tout à l'heure. Oui, c'est possible. Le fait que ça soit un hôtel, familial, aide. Mmh. Et encore une fois, on a la propriétaire et je salue aussi les chefs de service qui sont malgré tout, présents et qui font bien leur boulot. Donc Oui. ça en tout cas, moi, ça me soulage aussi d'un poids. Je sais que quand je pars, en week-end, bon, bah, logiquement tout va bien et ils sont Complètement. là pour assurer. Mais note pour tous les propriétaires et dirigeants d'établissements comme ça, maintenant qu'on a évoqué les challenges du recrutement, d'avoir cette stabilité du personnel, quand tu veux raconter une histoire enfin, quand tu veux proposer une expérience à tes collaborateurs, dans la durée, je pense qu'être capable de dire: «En fait, chez nous, vous pouvez avoir des enfants et c'est compatible avec un style familial. Preuve en est, notre directeur Benjamin y arrive et on s'organise et le jour où vous avez une difficulté, on est là pour se serrer les coudes aussi». Je pense que c'est une vraie proposition de valeur qui permet de probablement recruter et maintenir tes équipes parce qu'évidemment quand ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas d'enfants, c'est facile. Quand ils commencent à peut-être avoir, 30 ans et d'autres aspirations et que tu veux les garder peut-être pendant, 5-10 ans, et bien là, il faut leur être capable de leur proposer Ouais, autre chose. ouais et en hôtellerie, on sait la difficulté de jongler avec les week-ends, les vacances scolaires, les jours Mmh. fériés, Mmh. et c'est vrai que, bah, on s'adapte, on essaye de s'adapter au mieux. Mmh. Parce qu'effectivement, ça fidélise, les personnes sont aussi plus heureuses de venir travailler en sachant que, si jamais il se passe quoi que ce soit, bah, Tu pas le on stress de a dire: «Attends, non mais je peux pas quitter mon boulot, si mon enfant tombe malade et que je dois aller, le chercher». oui, oui, on a toujours Complètement. cette, aussi cette polyvalence, s'il manque une personne, je me dis au petit déjeuner, je sais que j'ai la personne qui est en réception qui peut assurer le Mmh. service petit déjeuner derrière Bien sûr. et ça, c'est un avantage aussi pour nous. Complètement. Mais tu sais, moi, je bataille beaucoup pour faire bouger les lignes de ce métier et je pense que ça fait partie des lignes qui doivent, mais voler en éclats de la proposition qu'on l'on fait à nos, collaborateurs dans ce secteur. Parce qu'en fait, on ne veut pas avoir que des jeunes. C'est sympa d'avoir des jeunes dans l'hôtellerie-restauration, mais aussi, on veut des personnes qui ont, plus de 30-40 ans. Alors, je dis pas que quelqu'un de 40 ans est âgé, mais en fait, à 40 ans, on n'a pas le même style de vie qu'à 20, et qui pourraient continuer dans ce métier, et qui, s'épanouiraient autre que dans des métiers bureaux, en restant un petit peu sur le terrain, sur les opérations parce qu'en fait, les inconvénients ont été un petit peu effacés grâce à la fameuse proposition de valeur qu'on vient Ouais, ouais, d'évoquer. ouais, ouais et c'est vrai qu'on a dans notre équipe, vraiment un écart, on est beaucoup à avoir, 30 ans ou moins
on va avoir un trou au milieu et puis après, des 50 et plus. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai que 35-45, on n'a pas. Dur à gérer. Je commence à On comprendre n'a pas. pourquoi. Jusqu'à maintenant, je me posais la Et question, maintenant je sais. Tout s'explique dans, les jeunes années qu'on peut c'est vrai qu'après, avoir à gérer avec un enfant à la maison. trouver des personnes, pour garder son petit, les week-ends, Bien sûr. c'est dans cette région, en tout cas, c'est pas évident non plus. Ouais. Ouais, Complètement. il faut pouvoir gérer. Écoute, merci en tout cas en toute, transparence de nous avoir partagé ça. Je te dis, moi j'apprends beaucoup Merci à à toi. travers ce podcast. Sur un sujet plus large, mais je te propose qu'on construise ensemble une fiche bonus, de l'épisode. L'idée elle est très simple, c'est une fiche qui sera accessible en ligne à, nos insiders qui veulent aller plus loin sur une thématique. Tu peux y partager, de l'audio, une vidéo ou juste un fichier à télécharger. Qu'est-ce que tu voudrais, donner à nos insiders dans cette fiche bonus? Pour cette fiche bonus, je pense pouvoir partager aussi un moment d'art, on va dire, parce que c'est vrai que notre propriétaire est amatrice d'art. Oui. On a beaucoup On en a de peu jolis parlé, mais tableaux. ça C'est se vrai, voit oui, oui. énormément. Mais il y a un gros travail qui a été fait sur le design, autant sur la partie du château que sur les anciennes écuries. C'est, la même architecte qui a fait ces 2 lieux, qui se situent à Pont-l'Abbé. Hem et donc bon, on a pas mal d'œuvres d'art, de tableaux, de sculptures, et je pourrais éventuellement, partager des clichés de ces œuvres, avec le nom des artistes, s'ils le veulent, Très avec bien. une explication sur ces tableaux. Super intéressant pour, les passionnés d'art qui veulent, un petit peu creuser ça. Mais on a aussi une demande et une clientèle, Mmh. autour de l'art et Tout à fait. c'est vrai que ça fait partie, de l'histoire du lieu. Bien sûr, ouais, complètement. Écoute, on prend avec plaisir, ça nous permettra de creuser un petit peu ça. Benjamin, nous rentrons dans la dernière partie de ce podcast qui sont des questions, signatures, traditionnellement toujours les mêmes. La première, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut te suivre? Moi personnellement, sur LinkedIn Oui. et après on peut suivre le Château Les Garennes directement via Instagram, Facebook. Parfait. Oui, je disais, le compte Instagram est assez fourni, il y a de jolies images aussi, ça permet un peu de voir le lieu et puis sur mon compte Instagram, je partagerai quelques images aussi de mon séjour ici. Avec Ça plaisir, on essaie toujours de faire vivre au maximum, autant sur le lieu que sur le personnel. mmh, très bien. Je te propose un voyage dans le temps. Si tu pouvais aller dans ton futur idéal, disons, à 10 ans, qu'est-ce que tu auras accompli? Continuer aux Garennes, en tout cas, et continuer, de s'agrandir, je veux dire au niveau des services, pourquoi pas qu'on amène, hem et toujours rester, à la pointe de la nouveauté. C'est-à-dire, suivre les tendances du marché, voilà et apporter de la nouveauté à nos clients. Mmh. Et vraiment continuer parce qu'on a, la chance d'avoir, voilà, un domaine qui est magnifique, et on est qu'au début de l'aventure, donc finalement dans 10 ans, c'est une continuité, heu, de ce qu'on a commencé à faire. Complètement. Et toi, en tant que personne là-dedans? Pareil et continuer, à diriger cet hôtel, avec, toujours, de l'envie, de la Mmh. motivation, Génial, et toujours avoir la possibilité de créer et d'avoir des projets. excellent. Rendez-vous dans 10 ans alors. Rendez-vous dans 10 ans, je l'espère, ici, on verra. Très bien. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager comme recommandation de lecture? De lecture? Alors, bah, avec le petit, c'est vrai que là, en ce moment, c'est plutôt Choupi, Choupi, c'est très bien. hem, Tu sais que Choupi mais m'a déjà été cité, ah oui? dans des précédents épisodes de podcast. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je le regardais avec beaucoup d'humour. Maintenant, je commence à prendre les références de lecture, justement pour mon Il jeune faut fils. il faut faire attention à ce qu'on lit parce que Choupi fait des bêtises, c'est pas à Ah, lire, c'est pas à lire. parce que justement, Ça ça va amène mal des bêtises, ouais. influencer, très bien, donc on évite Mais Choupi fait les bêtises. mais sinon, un peu plus sérieusement, en tant qu'amateur, de sport, il y a des livres de certaines personnes que j'admire, notamment, Mike Horn ou Kilian Jornet, Mmh. qui est un extraterrestre de l'ultra trail, Oui, qui font des choses, ouais, qui accomplissent des choses qui sont limite surhumaines. Enfin, en tout mmh, cas, dans la limite de ce qu'un homme peut faire, hem et je trouve que ouais, c'est des personnes qui sont fascinantes. Donc leur autobiographie, très vraiment bien. m'inspire, ouais. J'ai pas mal lu sur Kylian Jornet notamment, c'est assez sympa quand on aime la course à pied voilà, d'écouter ses récits, de lire ses récits. Oui, oui, Très bien, mais on ça partagera fait rêver, une ou 2 de ces références-là. oui. Dans cette lignée ou dans une autre, hein, d'ailleurs, est-ce que tu as une citation favorite? Alors une citation,
favorite, oui, ça va rester un peu dans le milieu du sport, mais pour moi, quand on arrive à l'excellence, c'est quand le travail paraît facile. Alors, je sais pas si la citation est correcte, bien dite, mais en tout cas, pour moi, on atteint ce niveau-là quand tout paraît facile. Je le vois au niveau du service, de l'accueil, hem et après du sport du coup, mais vraiment sur un service qui est fluide, qui paraît très facile, finalement ne l'est pas parce qu'on a, tout un protocole à suivre, toute une façon de faire et il faut des années d'expérience pour arriver à atteindre en fait ce niveau d'excellence. Bien Mmh. sûr. Très bien, bah, c'est Donc nou quand ça paraît facile, c'est qu'il y a du travail derrière. génial, ouais. Ouais. J'aime bien ça. Je trouve que ça se voit aussi beaucoup dans le spectacle. Oui. Tu sais, les spectacles ou le cirque, Tout à tu as fait. l'impression qu'il y a aucun effort qui est fait. Mmh. C'est parce que justement, il y a eu énormément d'efforts en amont, Oui. pour que tout paraisse fluide et aisé et c'est vrai que ça se retrouve Mmh. aussi dans les services, dans l'hôtellerie Dans la restauration. danse, dans la Bien musique, sûr. voilà, des personnes, des virtuoses, qui jouent, autant au piano, au violon, on a Des l'impression que partitions c'est très complexes et en voilà, fait, ça a l'air tellement aisé, tellement, exactement, facile à faire. ça paraît très facile mais il y a des Ouais, années et des années de travail pour arriver à atteindre ce niveau de ouais, perfection, ouais. ce Ouais. sont de bonnes, analogies. Après toi, qui est-ce que tu aimerais, entendre, et voir sur Hospitality Insiders? Et il y a beaucoup de personnes qui dans mon parcours aussi, m'ont inspiré, hem, notamment, le propriétaire du K2, pourquoi pas, monsieur Capezzone, Très bien. parce que je trouve que la K2 Collection enfin, ils ont réussi vraiment à faire un groupe qui est mais magnifique, heu et ils continuent, je sais, parce que je continue à les suivre, à s'étendre, et avoir de nouveaux projets. Vraiment, c'est une personne en tout cas, qui m'inspire, hem Parfait. et si tu pouvais l'avoir, un jour Excellent. sur ton Écoute, si tu l'as podcast, encore dans ton réseau, tu nous mets en relation et puis je vais chercher, la suite. Pourquoi pas faire un épisode hivernal, au au ski, K2. au K2. Ouais. Ce serait une belle occasion en effet avec grand plaisir. Benjamin, nous arrivons à la fin de ce podcast. Traditionnellement, sur Hospitality Insider, c'est toi l'invité qui va, terminer, ce podcast. Je te propose, si tu veux bien, de regarder, juste là le Caméra? téléphone Oui. vert. Si tu avais un dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Eh bien, tout d'abord, merci de nous avoir, écoutés pendant ce podcast et ça sera avec plaisir, que je vous accueillerai au Garenne, pour un de vos séjours ou juste, comme on dit tout à l'heure, discuter, prendre le temps, d'échanger, autour de ce lieu qui est, voilà, magnifique, et autour aussi du bien-être qui est pour moi, très important au sein de notre établissement. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.